Bonjour Louis. Bonjour Camille. Tu as vu cette devant d'église que les villageois ont souhaité placer ce monument aux morts qui date de 1921. C'est pour honorer notamment 3 habitants morts à la guerre 14-18. En plus, on a donné leur nom à 3 rues du village. La rue Émile Duchesne, la rue François Garot et la rue Joseph Quinard. Maintenant, si je t'ai fait venir ici, c'est pour admirer cette église. Tu as vu, Notre-Dame de Lourdes nous surveille. Et le coq aussi. Il est perché sur une croix en fer forgé au sommet du clocher au-dessus de la tour. Observe justement cette tour. Elle est faite entre autres de pierre de silex, tu vois? Oui, et ça veut dire que c'est très ancien. De quand date cette tour? Du XIIIe siècle. D'ailleurs, à l'origine, elle servait sans doute de tour de défense. Maintenant, si je vois bien, on dirait qu'avant il y avait un bâtiment annexé à cette tour. Regarde ces traces. Oui, en effet, à l'origine, l'église était bâtie de ce côté-ci, et l'église était bien plus petite. Mais maintenant, elle est bâtie de l'autre côté? Oui, comme il fallait construire une église plus grande, ce n'était possible que de l'autre côté de la tour, car il y avait plus de place de ce côté-là. Je vois un creux de gramme au-dessus de la porte d'entrée. En additionnant les lettres majuscules, qui sont en fait des chiffres romains, j'obtiens la date de 1762. Bravo, c'est justement la date de la construction de la nouvelle église. Et plus tard, en 1890, on construisit un transept et un chœur. Tu verras à l'intérieur comme c'est grand. Vu du ciel, cela double la surface de l'église, en plus de former une croix. On peut se promener autour de l'église? Oui, bien sûr. Passons par la gauche. Regarde, on dirait de vieilles pierres tombales qui ont été placées contre le mur. Tu as raison. Celle-ci est celle de Godefroy de Paau et de sa famille. Elle date de la fin du XVIe siècle. Godefroy était le grand-père de Guillaume de Paau, qui devint seigneur de Grand-Alais en 1626. Et celle-ci est celle de son fils Jean de Paau, également seigneur de Grand-Alais, qui mourut en 1670. Il reste quelques tombes autour de l'église. Celle-ci, elle est très particulière. On dirait comme un sarcophage couvert d'un drap. On peut voir que c'est la tombe de l'abbé Pierre Cot. Il a été curé à Grand-Alais de 1831 à 1876. Est-ce que ce curé a logé dans le presbytère qui se trouve non loin d'ici? Oui, je suppose. D'ailleurs, allons-y et contournons l'église par ce petit passage qui permettait au curé d'accéder plus facilement au presbytère. Si tu fais maintenant attention, toi qui aimes bien les chronogrammes, tu dois trouver une date. J'ai trouvé. Regarde, ici au-dessus de la porte d'entrée, dans ce mur qui protège le presbytère. 1767. C'est certainement la date de construction du mur. Oui, et en plus du logis du curé reconstruit en 1738, on bâtit des écuries en pierre et en briques, qui sont aujourd'hui le foyer, la salle de fête du village. Dis, si on retournait à l'église, j'aimerais bien visiter l'intérieur. Pourquoi pas, si la porte est ouverte.